Alors, on va se serrer les coudes avec Marc, hein, Marc Auriol, qui a préparé son instrument étrange, qui est une calebasse. Ouais, en fait, quand je viens ici, je ne me pose pas la question de ce que je vais dire, mais plutôt de la question de quel instrument je vais amener pour avoir l'air malin sur le chemin. En effet, l'instrument provoque immanquablement des questions des passants et des fois on sympathise. Donc cet instrument est un cougourdophone, ce n'est pas un cougourdophone banal, c'est un cougourdophone magique. J'ai cru longtemps que le pouvoir que possède cet instrument, c'était moi qui le possédais. Mais j'ai essayé la même chose avec d'autres instruments, ça ne marche pas. Ce cougourdophone est magique. Donc ce cougourdophone fait de moi non pas un charmeur de serpents, mais un écharpeur de serments. Et alors là, nous allons prendre un risque supplémentaire dans cette émission de radio. Vous savez que la radio a beaucoup peur du silence. La radio appelle ça un blanc. À la télé, ils appellent ça un noir. Ils ont encore plus peur du noir que la radio a peur du blanc. Donc, nous allons... je vous montre comment fonctionne cet instrument. Ça fonctionne. Donc, je me suis rendu compte que quand je jouais de cet instrument, en le tournant vers quelqu'un, eh bien, cette personne se sentait prise de l'envie irrépressible de proférer un serment qu'évidemment, elle ne tiendra jamais. Et donc, c'est la valeur hautement thérapeutique de cet acte qui fait que, comme nous savons tous que nous ne changerons pas le monde, les politiques, les guerriers, en fait, nous nous tournons vers des solutions individuelles, en l'occurrence collectivement individuelles. Je sais que le doute est légitime, donc je commence par tester l'appareil sur moi, comme ça vous verrez comment ça fonctionne. Plus jamais je ne jouerai en public d'un instrument dont je ne sais pas jouer. C'est là que nous allons toucher au noir-blanc de l'antenne radio. C'est-à-dire que si quelqu'un veut faire un serment en langue des signes, évidemment, il peut le faire et nous devons donc le traduire pour que les autres comprennent. Tout le monde a droit à faire son petit serment. Je cherche un client facile. Plus jamais je ne parlerai dans un micro. Ah, j'oublie toujours le micro, pardon. Non, on ne t'entend pas, Marc. Non, ça c'est les limites de la technologie radio. Je le disais... Non, vous avez compris ce que je lui disais. C'est la radio qui n'a pas compris, mais ça n'est pas grave. Je sens que je suis en train de commettre un manquement grave à la discipline. C'est clair. En fait, là, tu laisses la parole à Delphi. C'est ça. Ça y est, il se met à commenter. Ah, mais plus jamais je viens dans cette émission de gauchiste. Moi, Alors. Se retrouver face au silence, des fois, c'est très compliqué. On a l'impression de commettre un bide.
je me dis que c'est parce que je n'ai pas trouvé la fréquence qui correspond à la personne que j'ai en face de moi. Et aujourd'hui, c'est confirmé par le fait que les fréquences passant par le biais du microphone, qui est, comme tout le monde le sait, est une limitation très forte à la puissance de la musique, eh bien, l'effet ne se passe pas, tout simplement. Démonstration scientifique. Je te jure, il comprend rien. Me réjouissant de sentir que je commets un manquement vraiment grave aux consignes de l'émission, je me fais un plaisir d'essayer d'aller jusqu'au bout de la démarche. Vous pouvez l'applaudir pendant ce temps, il n'a plus le micro. Bravo Marc.